70% des données sensibles de l'Europe, hôpitaux, armées, administration, banques, tournent sur des serveurs que les Européens ne contrôlent pas. Amazon, Microsoft, Google, 3 entreprises américaines. Et si Washington décidait demain de modifier les règles d'accès, sous pression politique, sous sanction, ou simplement parce que ça l'arrange, l'Europe n'a pas de plan B. Cette semaine, les dirigeants européens l'ont compris d'une façon très concrète. Quand les États-Unis ont lancé l'opération Epic Fury sur l'Iran, Macron, Starmer et Merz ont publié un communiqué conjoint. Ils n'avaient pas participé, ils n'avaient pas été consultés, et surtout, ils n'auraient pas pu participer même s'ils l'avaient voulu. L'IA, qui a coordonné les 150 avions et les essaims de drones, c'était Palantir et AWS, des outils américains sous contrôle américain, point. Voilà le vrai sujet, pas la guerre, la dépendance technologique que cette guerre a rendue impossible à ignorer. Et ce que l'Europe essaie, en urgence, de construire pour en sortir. Selon Synergy Research Group, Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud contrôlent ensemble 70% du marché cloud en Europe. Les fournisseurs européens, OVH Cloud, Hetzner, Scaleway, se partagent autour de 15%. Le reste, ce sont des acteurs asiatiques et des niches locales. Ces chiffres ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'ils signifient maintenant géopolitiquement. Microsoft y détient à lui seul 70% du marché cloud, y compris pour des données gouvernementales. La France a essayé d'y répondre avec Secnom Cloud, une certification qui oblige les prestataires à opérer sous juridiction française. Sauf que les clouds de confiance labellisés en France sont souvent construits sur des infrastructures Microsoft ou AWS, adaptées localement. Pas remplacées, adaptées. Un contrat qui dit « données » stockées en France ne te protège pas du Cloud Act américain de 2018 qui oblige toute entreprise américaine à fournir des données stockées n'importe où dans le monde si le gouvernement le demande. GDPR d'un côté, Cloud Act de l'autre. L'Europe est légalement coincée entre ses propres règles et celles d'un pays tiers. Et pendant des années, tout le monde a fait semblant que ça n'avait pas d'importance. Il y avait un confort installé. L'idée que les États-Unis sont des alliés, que AWS ne va pas couper l'Europe, que la dépendance cloud c'est un sujet pour les juristes spécialisés en protection des données, soit. Cette semaine a cassé ce confort d'une façon que les rapports de l'ENISA n'avaient jamais réussi à faire, parce que ce n'était plus théorique. Les dirigeants européens ont regardé une opération militaire majeure se coordonner en temps réel via des outils auxquels ils n'ont pas accès, sur des infrastructures qu'ils ne contrôlent pas. Macron a décrit Epic Fury comme une guerre qui porte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que l'Europe n'avait même pas les outils pour évaluer l'opération de façon indépendante, encore moins pour y peser. C'est ça, concrètement, ce que ça veut dire de regarder depuis le balcon. Souveraineté digitale est un mot qui circule dans les sommets européens depuis au moins 2019. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'il y a maintenant un plan technique derrière, avec un nom, Eurostack. L'idée est de recréer une infrastructure numérique entièrement européenne, de bas en haut, du câble sous-marin jusqu'au modèle d'IA. Cette couche technologique, toute sous juridiction européenne et contrôle européen. Certains appellent ça la dernière chance technologique de l'Europe à l'ère de l'IA. D'autres y voient une utopie politique avec un logo. La vérité est quelque part entre les deux. Et elle se joue en ce moment même. Ce matin, à Mobile World Congress à Barcelone, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Time et Vodafone ont lancé ensemble l'European Edge Continuum, le premier cloud fédéré pan-européen qui connecte leurs réseaux nationaux. Une démonstration technique en live, pas un PowerPoint. À Munich, Deutsche Telekom a ouvert l'Industrial AI Cloud, 10 000 GPU NVIDIA Blackwell, une puissance de calcul de 0,5 exaflops. Selon Télécom, ça suffit pour que les 450 millions de citoyens européens utilisent un assistant IA en simultané. L'infrastructure tourne sous droit allemand. Les clés de chiffrement restent en Europe. Mistral AI, la start-up française qui a sorti les modèles open source les plus compétitifs d'Europe, vient de signer avec SAP pour construire ce qu'ils décrivent comme le premier full AI stack européen. Mistral fournit le modèle,
SAP, l'infrastructure d'entreprise. Côté financement, Invest AI mobilise jusqu'à 200 milliards d'euros pour les infrastructures IA. Le CHIPS Act 2.0 vise 80 milliards en public-privé. 15 usines IA doivent être opérationnelles d'ici fin 2026. C'est du concret. Et c'est plus qu'il y a 2 ans. Il y a 6 ans, l'Europe avait déjà essayé. Gaia X, lancé en fanfare en 2020, était censé être le cloud souverain fédéré du continent. Le projet a été vidé de sa substance assez rapidement, en grande partie parce que les hyperscalers américains ont été inclus dans les groupes de travail dès le départ. AWS et Azure ont aidé à rédiger les standards du cloud souverain européen. Le résultat était prévisible. Les gouvernements européens, y compris en France et aux Pays-Bas, utilisent de toujours massivement Microsoft et AWS pour leurs propres services publics. Gaia X avait le message. Il lui manquait la colonne vertébrale. Eurostack tire les leçons de cet échec en excluant explicitement les hyperscalaires américains de la gouvernance. Reste à voir si les États membres vont tenir cette ligne quand viendra le moment de signer les contrats. Les annonces sont réelles, les financements existent, sauf que 3 problèmes structurels compliquent sérieusement l'exécution. Mistral AI fait tourner ses modèles les plus avancés sur des GPU et des infrastructures cloud américains. Il n'existe pas encore d'équivalent européen à ce que Microsoft fournit à OpenAI en puissance de calcul brut. Résultat, les champions IA européens se battent avec un bras dans le dos et leurs meilleurs ingénieurs partent souvent à San Francisco, attirés par des salaires que ni Mistral ni Télécom ne peuvent égaler. Tu peux construire les data centers. Sans les ingénieurs pour les faire tourner, ça reste du béton. McKinsey recommande des AI Talent Visa européens accélérés pour commencer à inverser ce flux. C'est sur la table depuis des mois. Aucun État membre n'a encore « l'Europe n'est pas un pays ». C'est 27 États membres avec leurs propres règles, leurs propres fournisseurs locaux, leur propre lobby tech et leur propre définition de ce que « souverain » veut dire. La Pologne n'a pas les mêmes priorités que la France. L'Estonie, qui est probablement le pays le plus avancé techniquement en Europe, a un PIB qui pèse moins que le budget R&D annuel de Microsoft. Coordonner 27 pays sur un déploiement d'infrastructures cloud, c'est un défi d'une complexité politique qui a tué Gaia X. Eurostack va devoir trouver un modèle de gouvernance que Gaia X n'a jamais réussi à stabiliser. Le 3e problème est le plus ironique. Les entreprises qui veulent migrer vers des solutions souveraines utilisent souvent les outils de migration d'AWS et les hyperscalers ne regardent pas passivement. Ils construisent leurs propres Sovereign Cloud Regions en Europe, des versions localisées de leurs services avec des garanties contractuelles de conformité au droit européen. C'est séduisant et c'est un piège parce que peu importe les garanties contractuelles, l'infrastructure reste américaine, le code source reste américain, les décisions d'ingénierie restent américaines. Un cloud souverain AWS en Europe, c'est un peu comme louer un appartement en disant que tu es propriétaire parce que tu as les clés. L'Europe a mis 30 ans à construire Airbus pour ne plus dépendre des avions américains. Les décideurs européens utilisent exactement cette métaphore aujourd'hui. L'instant Airbus du numérique. Sauf qu'Airbus a mis 30 ans. Et on n'a peut-être pas 30 ans. Ce que cette semaine a fait, c'est transformer un débat de spécialistes en urgence politique. La dépendance numérique existe depuis longtemps. Elle vient de devenir visible pour tout le monde en même temps. Eurostack peut réussir. Les financements sont là, les acteurs techniques existent, la volonté politique est à un niveau qu'elle n'a jamais atteint. Reste à voir si 27 gouvernements vont tenir la même ligne quand les contrats Microsoft arriveront à renouvellement. Abonne-toi si tu veux suivre comment ça évolue. Et dis-moi en commentaire, tu penses que l'Europe va y arriver ou Gaia X va se répéter avec un autre nom? On se retrouve dans la prochaine.